C'est la Mat Pagaye les amis, aujourd'hui 34e jour de l'aventure réveil à Ambon sur l'archipel des Moluques. Alors on est d'accord, c'est le 35e jour, hier je n'ai pas filmé, donc rapidement je suis arrivé hier matin vers 6 h ici à Ambon, j'ai atterri, j'ai pris une moto direction l'hôtel, j'ai dû arriver à l'hôtel vers 7 h 30 à peu près, j'étais éclaté, 4 vols en moins de 2 jours, ça pesait beaucoup, j'ai décidé de me reposer et de ne pas filmer hier, donc j'ai passé une partie de la journée à dormir, je suis ressorti en fin d'après-midi, donc j'ai un tout petit peu découvert la ville d'Ambon hier, même si encore une fois c'est pas ma destination finale ici. Alors je vais tout vous montrer sur une carte, ça sera probablement plus clair pour vous. C'est pour ça que je passe seulement 2 jours ici. Demain je vais probablement aller dans une plus petite ville d'où des bateaux partent en direction de Banda. Ma destination finale c'est les Banda Island. Et oui c'est très loin, ça se mérite, il faut de l'avion, il faut du bateau, il faut plein de trucs. Ambon 2 jours hier, petite journée. Aujourd'hui, demain je prends la direction de Tulehu. Heureusement qu'il y a des Indonésiens à côté de moi pour corriger ma prononciation. Normalement là-bas, mardi matin, il y a un bateau pour prendre les Banda. Il faut savoir qu'on est dans une région quand même assez reculée ici en Indonésie, donc les transports, les horaires des bateaux, c'est pas toujours fiable. J'ai fait pas mal de recherches hier. Normalement, mardi matin, il y en a un et ça prend entre 6 et 8 heures je crois pour aller au Banda. Il y a plusieurs façons d'y aller, il y a aussi l'avion, je crois, il y en a 2 par semaine, c'est assez cher et au niveau des bagages c'est limité. Après il y a des ferries classiques, c'est la solution la moins chère, mais je crois qu'il n'y en a que 2 par mois seulement. Et les speedboats, il y en a 2 par semaine, enfin speedboat ferry, c'est des ferries un peu plus rapides je crois. Donc hier oui je me suis baladé, j'ai pas fait grand chose. Il y a un marché ici qui est énorme, je suis un peu d'ailleurs au marché, je suis face à la mer, il y a pas mal de gamins qui sont autour de moi, je sais pas si vous allez voir, voilà il y a pas mal de gosses et la mer est là mais c'est un peu trop clair. Le marché ici il est énorme, donc comme je vous l'ai dit, Ambon c'est la ville principale des Moluques, enfin c'est l'une des 2 villes principales, donc le marché est vraiment énorme. Il y a une partie couverte sous des bâtiments, il y a toute une partie dans la rue, donc on est dans un climat clairement tropical. Là il fait très chaud, très humide, et hier il y a eu une pluie d'un seul coup qui est tombée, ça n'a pas duré très longtemps, juste un quart d'heure, mais c'était assez violent. Après il y avait dans le ciel mais des couleurs de malade, il y avait du violet, du rose, plein de nuages, enfin c'était vraiment super. Mais hier ouais je planais à 15 000, j'étais vraiment claqué, même si encore aujourd'hui voilà, je commence tout juste à récupérer. C'est aussi pour ça que je garde les lunettes, j'ai les yeux éclatés. Alors pour que ça soit plus clair les amis, je vous montre à peu près sur une carte. Donc j'ai quitté il y a 2 jours l'île de Jeju qui se trouve au sud de la Corée pour prendre la direction de Kuala Lumpur en Malaisie qui se trouve ici. Là j'ai passé une très courte nuit. J'ai pris ensuite la direction de Surabaya qui se trouve ici à l'est de l'île de Java. Java, il faut savoir que c'est l'île qui concentre plus de la moitié de la population indonésienne. Donc avant-hier de Surabaya, j'ai pris un vol en direction de Makassar qui se trouve au sud de l'archipel de Sulawesi et de Makassar, un 2e vol jusqu'à Ambon dans l'archipel des Moluques qui est donc celui-ci. Alors on distingue 2 parties, Moluques Nord, Moluques du Sud. Je suis donc dans les Moluques du Sud et je suis sur l'île d'Ambon, donc le même nom que la ville où je me trouve. Donc je suis actuellement ici dans la ville d'Ambon qui est la capitale des Moluques, il y a à peu près 300 000 habitants ici et ma destination finale, ce n'est pas fini, c'est ici, voilà, c'est un peu perdu, je veux aller sur les îles Banda, l'île principale Pulau Banda, donc la destination finale c'est ici, la petite ville de Banda Nera. Alors je sais pas si vous avez tout bien suivi, ça fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de distance, mais évidemment je suis très heureux d'être arrivé ici. Alors le programme pour la journée, j'en ai pas, c'est freestyle aujourd'hui. Je pense que je vais passer une partie de l'après-midi ici au marché, même si le midi ça se calme un petit peu, c'est l'heure de la sieste. Et puis en fin d'après-midi, là comme hier vers 4h30, 5h là, ça a commencé à brasser pas mal ici. Les marchands de poissons, de bananes, de fruits, de légumes, de tout ce que vous voulez, ça charge des bateaux, ça décharge. Donc voilà, aujourd'hui journée freestyle ici à Ambon. Pasal may dawa sila mata, wala na ako may dawa sila mata. Sarung loba-loba.
Recharging time. Les amis, je me suis un petit peu éloigné du marché qui est vraiment balèze, hein, je vous l'ai dit, c'est une succession en fait de marchés, c'est vraiment très très grand. Je suis arrivé dans un parc, j'ai essayé de vous trouver un endroit à peu près au calme, qui est une chose un peu difficile en Indonésie, hein, il faut bien l'avouer, les villes indonésiennes sont très bruyantes. Je voulais en profiter pour faire une petite conclusion, mais simplement en quelques mots sur ce séjour en Corée qui vient de s'écouler d'1 mois, alors à peine 1 mois puisqu'il y a eu cette escapade au Japon. Deuxième séjour en Corée et je suis comblé de joie, de bonheur d'avoir redécouvert ce pays. J'ai fait pas mal de nouveautés, hein. Il n'y a que Séoul et Busan que je connaissais déjà, mais Mokpo, Gwangju, Jeonju, Yeosu et l'île de Jeju pour terminer, tout ça, ça a été des nouveautés. Et ça a été vraiment un vrai bonheur de découvrir de nouveaux endroits en Corée. Ce pays est vraiment fantastique, c'est un vrai bonheur de voyager, de se déplacer en Corée, c'est très très facile. Je commencerai d'abord avec les Coréens que je trouve vraiment géniaux. J'aime beaucoup ce côté réserve, hein, comme beaucoup de gens en Asie, hein, comme la plupart des Asiatiques. Voilà, en Asie de l'Est ou en Asie du Sud-Est, les gens sont relativement... Bon, c'est normal, il n'y a pas de panique, hein, ok? Les gens sont relativement quand même réservés en Asie, mais je trouve que les Coréens, ils ont cette petite touche de curiosité, mais curiosité qui est plutôt la bienvenue. Et comme je voyage seul, la plupart des endroits où j'ai pu m'arrêter lors de petites pauses devant un combini, face à la mer, dans un temple, sur une montagne, voilà, s'il y avait un Coréen, une Coréenne à côté, je sentais toujours cette petite envie de savoir tu viens d'où et tout. Donc bien sûr il y a la barrière de la langue et ça c'est de ma faute, je ne connais pas suffisamment de coréen, mais on a quand même pu échanger souvent. Donc voilà, c'était ouais, tu viens d'où, combien de temps tu restes en Corée, ça te plaît, est-ce que tu aimes, comment c'est en France. C'est un plaisir de rencontrer, de partager des petits moments avec les Coréens. Après en ce qui concerne les paysages, vous l'avez vu, hein, je pense que les vidéos parlent d'elles-mêmes. Magnifique paysage avec un littoral, une côte vraiment très très belle. Et ce qui fait le bonheur des amoureux de fruits de mer et de poissons, je me suis régalé hein, avec le poulpe, j'en ai fait une cure là-bas. Très très beau paysage, très facile de se déplacer, hein, les transports sont extrêmement bien organisés. Vous savez, c'est la matsore. Vous savez que si le bus doit partir à 10h30, ça sera 10h30 et pas 10h40 et ça c'est un vrai bonheur de pouvoir toujours compter sur l'organisation des transports. La bouffe évidemment, ça vous l'avez vu, je vous l'ai bien vendu, mais si je vous l'ai bien vendu c'est parce que c'est vraiment le cas, c'est une cuisine très surprenante, il faut bien l'avouer quand même assez relevée, avec beaucoup de piment dans tous les condiments, les banchan, les légumes marinés. Je me suis vraiment éclaté chaque jour à goûter, à découvrir, à commander de nouveaux plats. Et j'ai jamais été déçu sur tout ce que j'ai mangé, c'était vraiment génial. Et pour terminer, je lisais quelques commentaires ce matin sous la dernière vidéo que j'ai postée, donc la vidéo de la première journée en Indonésie à Surabaya, où vous êtes nombreux à m'avoir dit « Ah Jules, on sent que tu es vachement plus à l'aise qu'en Corée ». Non, je suis à l'aise et ça c'est l'une de mes facultés, alors ça va sembler prétentieux de dire ça, mais je suis à l'aise dans tous les pays que je visite. Simplement, je pense qu'on adopte son comportement en fonction de la mentalité, de l'ambiance du pays dans lequel on se trouve. Et en Corée, comme je vous l'ai dit, on est plutôt de nature réservée. Donc quand je m'adresse, quand je parle à la caméra, je vais pas parler fort, je vais pas forcément crier. J'essaye d'être discret. Et voilà, ça reflète, je pense, l'ambiance du pays dans lequel on se trouve. Et effectivement, sur la vidéo d'hier, à Surabaya, bon déjà, il y a l'excitation de revenir, bien sûr, en Indonésie, et je suis très heureux. Et puis la différence majeure, c'est que je parle davantage, je connais davantage de mots. Je parle pas du tout coréen, je parle un petit peu indonésien, je connais quelques mots et ça facilite bien sûr les rencontres. C'est pour ça que j'ai pu vous faire des plans où je suis en train de parler avec les gens, où j'ai pu échanger avec eux, mais en aucun cas je me sens moins à l'aise en Corée qu'en Indonésie ou en Inde ou au Népal ou dans d'autres pays. Et je sais déjà, je peux déjà vous le dire, que je vais autant apprécier mon séjour en Indonésie qu'en Corée. Simplement, voilà, ce sont des ambiances complètement différentes et bien sûr que ça se reflète au niveau de mon comportement, mais je dirais ça doit se refléter
au niveau du comportement de l'ensemble des voyageurs. On adopte un comportement en fonction du pays dans lequel on se trouve. Voilà pour terminer sur la Corée. Encore une fois, très beau séjour. Et puis dernière semaine à Jeju avec monsieur Laurent Cassia, Lolo. Je ne sais pas encore comment te remercier pour cette découverte là, d'avoir sillonné les routes de Jeju à scooter. C'était un vrai bonheur de découvrir cette île avec toi. C'était juste génial. Alors les amis, j'ai pris un autre jet, je suis à la sortie de la ville, je me suis un peu éloigné, là on est à 5-6 km à peu près du centre. Je viens de trouver un endroit où il y a toute une enfilade là, de gargotes, de boui-boui. Plein milieu d'après-midi, il y a pas mal de gens qui sont en train de siroter des thés glacés, des cafés glacés ou des jus de fruits. C'est vraiment cool, il y a la mer juste à côté là, on est vraiment au bord de l'océan. Vraiment cool là l'ambiance en milieu d'après-midi, donc je vais me poser ici, prendre bien sûr un petit ST. Bagus.
Kalau pas salmon tahu itu. Les amis, je vous retrouve pour le coucher de soleil dans le port de Ambon. J'ai des jeunes là autour de moi qui m'ont invité à venir sur le toit de la maison. C'est magnifique. Alors le soleil est caché par des nuages, mais comme souvent, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les couleurs après le coucher de soleil sont vraiment magnifiques. Et vous voyez, vraiment magnifique avec les bateaux au large. Très très beau. Donc oui, j'ai rencontré un petit groupe de jeunes là, très sympa, on essaye d'échanger quelques mots. Ils m'ont dit ouais, tu veux monter en haut du toit, t'auras une belle vue pour le sunset et tout. Et ouais, les couleurs sont vraiment magnifiques. Terima kasih banyak. Sama-sama. You're welcome. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia untuk keluar dari problem kehidupannya tersebut. Maka dalam ayat ini setelah itu pada hari kebangkitan nanti di hari kiamat. Alors, fin de journée à Ambon, les amis, ça a été une excellente journée. J'ai commencé aujourd'hui par le marché, je me suis éloigné un petit peu, je suis sorti de la ville en prenant une moto. Très belle balade là, le long de la mer, visite de petits villages, petit café pareil au bord de la mer. Et puis je suis revenu à pied ce soir dans le centre de Ambon. Je me suis fait au milieu de l'après-midi une petite pause, j'ai mangé un bakso. Le bakso, c'est un plat très populaire ici en Indonésie, c'est même le grand classique de la street food. Cet après-midi, je l'ai mangé dans un restaurant, mais on en trouve beaucoup sur les trottoirs. Soupe de nouilles et puis des grosses boulettes de viande. Souvent de bœuf, mais ça peut être aussi d'autres viandes, ça peut être de poisson, de porc dans les endroits où c'est pas musulman. Et franchement, c'est le plat très classique, très populaire ici. Ça m'a coûté seulement 15 000 roupias, ce qui fait juste 1 euro. Ce soir, à nouveau, balade du côté du marché qui est vraiment très très animé le soir. Je rencontre ce soir avec les jeunes là, qui s'amusent à faire des plongeons là, pendant le coucher de soleil. Et puis après, qui m'ont emmené sur le toit terrasse là, de leur maison. Magnifique coucher de soleil, très très belle couleur dans le ciel. Ce soir, dîner cuisine typique de Padang qu'on appelle Masakan Padang. Donc Padang, c'est une ville assez importante qui se trouve plutôt à l'est de Sumatra. Et la cuisine de cette partie de Sumatra est très populaire et très répandue partout en Indonésie. Donc la cuisine Minangkabau ou Masakan Padang. Et le concept, c'est simplement, vous avez tous les plats qui sont en vitrine, vous montrez du doigt. Donc c'est une base de riz, bien sûr, nasi putih. Et vous choisissez tout ce que vous voulez avec. Donc ce soir, j'ai pris du tahu goreng, c'est le tofu frit. Et puis j'ai pris des aubergines avec, j'adore les aubergines, on en trouve plein ici dans la cuisine indonésienne. Donc aubergines, tofu avec du riz et du sambal. Le sambal, c'est la sauce pimentée à base de tomates, d'oignons et pas mal de piment et d'ail aussi. Donc ça c'est pareil, c'est la petite sauce qui accompagne tous les plats, le sambal. Je me suis régalé avec le thé glacé, avec le heste, thé gula hes comme on l'appelle ici. Ça a coûté au total 15 000, seulement 15 000, pareil, 1 euro. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, 15 000, seulement 1 euro pour ce magnifique plat là. Je me suis régalé ce soir. Petit passage, bien sûr, à l'Indomaret pour acheter quelques friandises pour me donner des forces pendant le montage. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie sur l'archipel des Moluques. Ciao, good night.